Salutations! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui portera donc sur un bilan livresque de mon mois de février et de mars. Pendant ces 2 mois j'ai donc pu lire 3 livres et j'avais vraiment très envie de vous les présenter dans ce bilan. J'ai lu Frozen le tome 1 ainsi que le dernier tome des Chroniques des Monts Émergés et La Passe Miroir, le tome 4. Je vais donc vous les présenter en vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et donc on commence tout de suite pour ce bilan livresque. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé un petit peu la disposition du décor derrière moi. Vous me direz si vous préférez comme ça ou un petit peu plus loin. Je serais curieuse de savoir vos avis, j'ai voulu tester, je me suis dit que ça pourrait être peut-être pas mal de changer tout ça. On va donc tout de suite commencer avec le premier livre que j'ai eu courant février, donc il s'agissait de Frozen, le tome 1. Et normalement si vous avez regardé un petit peu mes vidéos précédentes, ça va vous dire quelque chose, parce qu'effectivement j'en avais déjà parlé pour le Cold Winter Challenge. J'avais pas eu le temps de le lire pendant le mois de janvier, du coup je me suis dit que j'allais lire pour ce mois de février. Frozen est un livre de Michael Johnson et Melissa Delacruz, publié aux éditions Albin Michel. On y retrouve une jeune fille appelée Nat, une marquée, qui est un peu une renégate pour son monde. Elle rêve de rejoindre un monde idyllique appelé le bleu, puisque son monde n'est pas oufissime. Voilà, c'est assez pollué, il fait froid, enfin bref, pas ouf. Donc elle a très envie de rejoindre ce super paradis qu'est le bleu et elle se fera accompagner d'un mercenaire qui, bon voilà, ils vont se lier d'amitié, tout ça. Donc voilà, on suit cette histoire-là et de premier abord, en tout cas, ça m'a bien plu, le résumé avait l'air vraiment pas mal et les idées de l'auteur étaient dingues, donc je me suis dit ok on se lance. Au final, ce que j'en ai pensé, alors pour moi ça a été un véritable flop, mais genre un flop total. J'ai pas du tout aimé, donc il faut savoir que pour les bilans livresques je vais être assez honnête avec ce que je pense, je vais pas caresser le sens du poil de l'auteur juste pour faire plaisir, j'aime bien dire les choses comme je le ressens. Donc en l'occurrence pour Frozen, j'ai pas aimé, mais bien sûr tout est constructif, je vais expliquer pourquoi et évidemment ce n'est que mon avis personnel et si vous avez aimé, et ben ça sera avec grand plaisir que vous pourrez m'en dire plus dans les commentaires, comme ça on pourra échanger sur nos différents points de vue. Alors tout d'abord on va pouvoir voir ce que j'ai aimé. Donc j'ai une petite liste parce que je me fais toujours des petites notes. Donc tout d'abord ce que j'ai aimé, et ben de base il y avait vraiment des bonnes idées. Quand j'ai lu le résumé avec cet univers un petit peu dystopique où règne un froid mordant un peu partout, je me suis dit que ça n'avait pas beaucoup été vu, en tout cas ce genre de dystopie, et j'ai bien aimé la base du livre. Et c'est ce qui m'a donné envie de premier abord. Quand j'ai commencé ma lecture, j'ai été plutôt satisfaite sur les premières pages, donc on va dire pendant un chapitre ou deux, j'ai trouvé que le début était engageant, il était assez intriguant, on avait envie d'en savoir un peu plus, et je me suis dit, écoute, le livre est cool. Voilà, mais c'était le début. Ensuite, un point que j'ai bien aimé par rapport à ce livre, c'est la façon dont écrivent les auteurs sur les scènes d'action. Elles sont assez saccadées, il y a des petites phrases et les mouvements sont assez bruts. Et moi j'aime bien ça parce que je trouve que l'action se ressent véritablement. D'accord. Mais évidemment, il y a des points négatifs et des choses qui m'ont vraiment gênée dans ce livre. Je dois dire que le livre était sympa en lui-même, mais il y a vraiment des trucs qui m'ont fait frissonner d'horreur. Et donc je vais vous faire la petite liste tout de suite. Alors premièrement, j'ai trouvé que le début était beaucoup trop rapide. Je dois dire qu'il y a des livres qui sont trop longs, mais alors celui-là, il était vraiment trop rapide. On avait une succession d'informations tout de suite. Et on n'avait même pas le temps de ressentir un peu de suspense, qu'en fait on avait déjà l'info. Et ça j'ai trouvé ça super dommage parce qu'en soi le monde avait vraiment un potentiel et là j'ai trouvé ça vraiment trop rapide. Ensuite dans la même idée j'ai trouvé que les actions étaient trop simples. L'héroïne n'avait aucune difficulté. Au fur et à mesure qu'elle avançait, on sentait qu'il y avait des problèmes, on se disait ah ça y est, ça va se corser. Sauf qu'en fait elle trouvait la solution en 2 secondes et c'était même pas crédible parce que c'était trop simple en fait. Et ça m'a un petit peu dérangé, je trouvais ça dommage. De la même façon, on avait beaucoup d'informations gratuites, il n'y avait pas d'enquête, elle avait les informations directement et ça j'ai trouvé ça super dommage parce qu'encore une fois c'est trop rapide et on n'a pas le temps de ressentir du suspense, on est déjà rassasié. Bref, j'ai trouvé ça un petit peu étrange et un petit peu rapide. En fait, le mot d'ordre de ce livre c'est rapidité. J'ai trouvé que tout allait trop vite et c'était dommage. Enfin, le dernier petit point qui m'a dérangé sans vraiment déranger, c'est que je n'ai pas vu de limite entre une dystopie et une fantaisie. C'est-à-dire que pour moi, c'est un genre qui est vraiment distinct. La dystopie est vraiment un monde qui aurait pu se passer dans notre réalité à nous, dans un futur plus ou moins proche, tandis que la fantaisie
relève vraiment de quelque chose d'impossible puisque magique, tout ça. Et là j'ai pas vu de frontières en fait puisque il y avait un petit peu de dystopie, un petit peu de fantaisie. Je trouvais que la dystopie avait vraiment du potentiel et que la fantaisie était de trop et qu'en fait j'avais l'impression que les auteurs avaient pioché dans plein de livres, ils avaient fait un gros mix et ouais tranquille ça passe. Pour conclure du coup pour ce bilan livresque sur ce livre, vous allez me dire que je suis super chiante avec les livres et qu'il faut vraiment que ça soit parfait. Non, bien sûr, écrire un livre c'est quelque chose qui est quand même très compliqué, qui est très laborieux et je conçois que ce soit difficile. Maintenant j'ai été tellement habituée à des livres de qualité que celui-là il a vraiment fait tache d'encre sur ce que je connaissais. J'ai trouvé vraiment que l'histoire avait un potentiel, que les personnages étaient attachants et que les auteurs arrivaient à dérouler un fil de l'histoire qui était probable et plutôt sympa, mais c'était trop gratuit, trop facile et voilà, c'est un petit peu ce qui m'a dérangé concernant ce livre. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs tomes et pour ma part, je ne lirai pas la suite. Maintenant, si vous avez lu la suite, dites-moi si la suite est un petit peu mieux, un petit peu moins facile. Pourquoi pas lire la suite si jamais, finalement, elle en vaut le coup. Après avoir fini Frozen, du coup, je me suis lancée dans la fin de la saga Les Chroniques des Mondes Émergés de Licia Troisi. Donc, c'est une saga, j'avais lu du coup les 2 premiers tomes et il me restait la fin de la trilogie. Et c'était quelque chose déjà que, bon, j'avais bien aimé et j'avais bien envie de découvrir la suite. Alors, les Chroniques des Mondes Émergés, de quoi on parle? Bon, déjà c'est une saga qui commence à dater un petit peu, donc je suppose que vous en avez déjà entendu parler, notamment grâce au graphisme des couvertures qui est quand même super beau. Dans cette saga, on va donc retrouver l'histoire de Niall. C'est une jeune demi-elfe qui vit sur la terre du vent dans la tour de Salazar. Elle rencontre un jour, quand elle a à peu près 13 ans, Sénar, un magicien qui fait son apprentissage avec une magicienne dans la forêt. Niall décide alors de devenir une guerrière lorsque la tour où elle vivait est complètement ravagée par l'armée du tyran. Elle se lance alors dans une course éperdue pour pouvoir vaincre cet homme maléfique et son armée de monstres chelous. Au fur et à mesure des tomes, on va suivre son épopée puisque elle est la seule à pouvoir sauver le monde émergé. On va suivre aussi l'histoire de différents points de vue, notamment l'histoire de Niall d'un côté qui suit son apprentissage de guerrière et qui se lance à corps perdu dans la guerre, et l'histoire de Sénar qui va accéder au rang de magicien au conseil et qui va essayer de faire changer les choses un petit peu plus en douceur en allant notamment dans le monde submergé pour essayer de trouver des solutions. Voilà ce qui en est en termes du résumé. Pour ce que j'en ai pensé, les Chroniques des Mondes Émergés n'étaient pas un coup de cœur à proprement parler, mais j'ai vraiment bien aimé la saga, notamment pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Tout d'abord, donc concernant la saga, j'ai vraiment aimé le monde que nous offre Licia Troisi dans son livre, puisqu'il est vraiment très complet. J'ai trouvé que chaque endroit où allait Niall était construit à l'avance, donc on avait vraiment des civilisations différentes avec des traditions, des architectures, et j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa d'avoir un monde qui était aussi bien construit, perfectionnisé. Je sais pas si ça se dit ça. Pareillement, j'ai trouvé que le premier tome était hyper original, en tout cas la façon dont l'auteur nous met dans l'histoire est vachement sympa, donc j'ai trouvé qu'il y avait pas trop ni pas assez. On était plongé dans le monde de façon assez simple et de façon assez intense et on n'avait pas trop de mal à suivre le déroulement de l'histoire. Au fur et à mesure des tomes, j'ai trouvé qu'un point positif c'était que l'action était vraiment super bien menée. On a tendance à vraiment ressentir ce que Niall ressent, notamment pendant les batailles, et j'ai trouvé que ça c'était super bien. Comparé à Frozen, j'ai trouvé que les détails n'étaient donnés pas trop gratuitement, puisqu'il y a des choses qu'on suit au fur et à mesure des tomes et on a la réponse qu'à la fin. Donc ça pour moi c'est un super point, ça prouve que l'auteur a structuré son livre du début à la fin et qu'elle savait ce qu'elle allait en dire. Et pareil concernant cette fin, dont évidemment je ne vais pas vous parler puisque on évite le spoil, j'ai trouvé qu'on avait vraiment envie de la connaître. Enfin, il n'y a pas un moment où je me suis dit vas-y ça me saoule, je vais arrêter là. J'avais vraiment envie de terminer le bouquin pour connaître le dénouement de l'histoire, parce que vraiment on nous en donne et on a envie de connaître cette fin. Donc vraiment pour ces points là j'ai trouvé que c'était une super histoire et qui avait vraiment un super potentiel. En tout cas j'ai adoré. Mais évidemment, comme rien n'est parfait, j'ai aussi eu des petits mécontentements et ce qui a empêché le coup de cœur bien évidemment. Notamment, j'ai trouvé que l'auteur nous faisait part de trop d'introspection niaise pour Niall. Il y a des fois où c'est des longs questionnements internes, mais voilà, je pense qu'il n'y en avait pas forcément l'utilité, ou en tout cas pas autant. Et il y a des fois où on a tendance un petit peu à s'ennuyer parce que
on a compris quoi. De la même façon, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de caprices de la part de Niall. Il y a des fois où je la trouve vraiment un peu enfant à faire des caprices. Et moi personnellement ça a tendance un petit peu à m'énerver parce que j'ai l'impression que l'histoire avance pas pour un truc un peu nul. Donc ça c'est vrai que voilà, ça m'agace un peu. Après j'ai trouvé, mais ça c'est parce que j'ai lu des livres comme Harry Potter, La Passe Miroir, etc. qui étaient menés de façon professionnelle de ouf. J'ai trouvé qu'il y avait des fois des détails qui étaient rajoutés en mode oh comme par hasard, il faut faire avancer l'histoire, cool. Et ce genre de choses, je trouve que ça fait un petit peu la cerise sur le gâteau parce qu'il faut que l'histoire avance et j'y avais pas pensé avant. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais cela dit, j'ai trouvé que ça n'empêchait pas non plus la bonne continuité de l'histoire. Et ça m'a pas particulièrement dérangée. C'est parce que je suis pointilleuse et que j'aime bien noter des trucs pour les bilans livresques. Donc j'ai relevé ça. Mais pour conclure donc sur la saga des mondes émergés, perso j'ai adoré. Donc si jamais vous les avez pas encore découverts, bah lancez-vous parce que c'est vraiment un monde qui est vraiment sympa à découvrir. Il y avait quelques petits points qui m'ont un peu gêné, mais rien n'est parfait comme on dit, donc c'est normal. Après, l'histoire en elle-même était vraiment sympa et ça passe le temps, ça permet vraiment de faire une super petite lecture, donc n'hésitez plus. Le dernier livre donc dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de La Passe Miroir. Et oui, la grande passe miroir dont on entend parler depuis déjà quelques années et qui fait un boom sur la bookosphère en général. J'avais parlé aussi de ce livre encore une fois dans la palle de mon Cold Winter Challenge, donc si vous n'avez pas été la voir, je vous invite à le faire parce que c'était sympa. Ceci dit, j'ai décidé de ne pas vous parler de ce livre dans ce bilan livresque. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a fait énormément de bruit sur la toile littéraire ces derniers temps et j'ai des avis un petit peu divergents concernant ce livre, des sentiments un petit peu mélangés parce que vraiment il était super bien et j'ai vraiment envie de vous faire un bilan à part. Donc je pense que je vais vous sortir un bilan dans la semaine encore, mais juste sur La Passe Miroir parce que je pense que ce livre mérite une vidéo à lui seul pour que je puisse vraiment détailler et dire tout ce que j'ai à en dire. Voilà, j'en ai donc fini avec ce bilan de février et de mars puisque la suite sortira un petit peu plus tard. J'espère que en tout cas il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées un petit peu divergentes concernant ces livres, si par exemple Frozen vous avez complètement adoré et que c'est moi qui suis à côté de la plaque. En tout cas j'ai été ravie de vous faire ce bilan livresque. N'hésitez pas à me faire des petites critiques en commentaire afin que je puisse m'améliorer dans mes vidéos, dans mes bilans ou me dire tout simplement votre avis sur les livres que j'ai présentés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine vidéo qui ne sortira du coup dans pas très longtemps. Je vous souhaite une super journée, une agréable semaine. Bonne lecture.